Petite vidéo comme ça, juste pour le plaisir et pour te montrer un peu mon quotidien qui est vraiment dans l'écoute de ce qui est là à chaque instant. Et ce matin, en fait, j'étais avec ce tirage de cartes un peu voilà, un peu chamboulé, et je sentais que j'avais vraiment besoin de me remettre un peu en énergie. Du coup, je reviens dans cette forêt et avec mon ami le tambour, c'est impressionnant comment la vibration en fait du tambour dans la nature me rééquilibre tout de suite en fait. Et c'est pas pour rien que les chamans utilisaient ce tambour pour se relier à plus grand que soi. Je pense que en tant que quand tu quittes la boîte, quand tu es dans cette phase où tu n'es pas encore dans le nouveau, tu n'es plus vraiment dans l'ancien, tu as besoin vraiment de te reconnecter à quelque chose de plus grand que toi, parce que sinon tu fais jamais le pas. C'est vraiment quelque chose qui a été fondamental pour moi, me relier à une espèce de confiance que je suis guidée, qu'il y a quelque chose de plus grand qui me dirige. Et je suis convaincue que dans ton parcours, tu as déjà eu à expérimenter, mon chien qui est en train de me bouffer, que tu as déjà eu à expérimenter cette conviction que tu étais guidée. Moi, je sais que très, très vite, très jeune en fait, j'ai eu cette reliance à cette grande dimension. Je passais ma vie dans les arbres. Et puis plus tard, il y a eu plus d'une fois où je me suis rendu compte qu'au moment où j'approchais la mort, il y avait quelqu'un pour me réveiller. Il y a eu une fois où j'étais dans la voiture, où je me suis endormie. Et vraiment, il s'en est fallu, mais moins une, quoi, pour que je me balance. Mais c'était pas, je sais que c'est pas ça mon chemin, quoi. Après la maladie, enfin bon bref, je vais pas repartir là-dessus, mais c'est super important du coup de se dire ok, c'est pas simplement quand je suis en danger que je peux me relier, mais c'est à moi de choisir aussi de me relier à cette dimension immense, à cette immensité. Ici dans la forêt, on est vraiment relié à cette sensation du grand tout, et j'avais envie de vraiment te montrer aussi que la grande différence avec la forêt, c'est que l'arbre, là, tu vois, n'importe quel arbre, tu regardes tous ces arbres-là, eux, ils n'ont pas le choix. Ils sont là, ils ont été plantés là, et ils ne vont pas pouvoir faire autre chose que de grandir là. Toi, en tant qu'humain, tu as vraiment quelque chose de bien particulier. Pareil que les animaux finalement ils choisissent pas tant que ça, ils sont vraiment rattachés à leur instinct. Et j'ai un cheveu sur la langue, donc du coup c'est ça qui me dérange. Mais toi en tant qu'humain, désolé, en tant qu'humain tu as le choix. T'as le choix, c'est pas parce que tu as été planté à un endroit que tu dois continuer tout le temps dans ce lieu-là. C'est pas parce que tu as à un moment donné atterri dans une entreprise que tu dois faire ta carrière tout le temps là. Si t'es pas bien, alors barre-toi, quoi. Et c'est évident qu'on voit bien avec cette image de l'arbre que c'est pas rien de se déraciner, que c'est pas rien d'aller ailleurs, parce que tu vas quitter tout ce que tu connais autour, et mine de rien, même si c'est pas agréable, c'est pas facile, parce que encore une fois, pour le moment tu sais ce que tu vas quitter, mais tu sais pas ce que tu vas trouver. Et donc dans ces cas-là, c'est super important d'avoir aussi une vision claire. J'imagine que comme moi, dans l'entreprise, ce qui te mine, c'est d'avoir la sensation que tu es juste un espèce de numéro, que on te fait faire des trucs qui n'ont pas de sens, et que
ce qui manque fondamentalement, c'est la vision. Où est-ce que l'entreprise veut aller? En fait, ton boss, il n'en sait même vraiment rien. En fait, il sait en termes de chiffres, mais il ne sait pas quelle mission, quelque part, il doit accomplir. Et tout ça, ça fait que tu n'as pas de sens. Donc du coup, tout ce que tu vois dans l'entreprise, eh ben, tu peux l'utiliser pour ta propre boîte. Et pour ton cheminement, là, maintenant, dans ce processus de sortir en fait de l'entreprise. Déjà, savoir qui tu es, parce qu'une entreprise qui ne sait pas qui elle est et qui ne sait pas où elle va droit dans le mur. Et ben toi, ça va être pareil. Le premier enjeu, ça va être vraiment de refaire le point sur qui tu es, parce que tu crois te connaître, mais je peux t'assurer que après un coaching avec moi, tu vas vraiment avoir une autre vision de toi-même et positive, hein, parce que tu te rends pas compte en fait de ta lumière, tu te rends pas compte en fait de tous les dons que tu as, parce que évidemment ils sont là, et puis surtout parce qu'on les a jamais valorisés. Et surtout, c'est de trouver où est-ce que tu veux aller. Parce que là, aujourd'hui, tu dois être un peu perdu. Tu te dis, ouais, mais en fait, je suis là, au milieu de la forêt. J'ai plein de directions possibles. Où est-ce que je m'en vais? J'ai plein de choses qui m'animent, j'ai plein de choses qui me font plaisir. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est une des raisons principales pour lesquelles tu ne bouges pas. C'est que tu n'as pas trouvé le sens, en fait, ce qui fait du sens pour toi, vraiment, au fond de toi, ce qui vibre à l'intérieur de toi. Et ça, le faire toute seule, moi, en tous les cas, j'ai pas su faire. Donc, je sais que c'est vraiment ce moment-là où on m'a renvoyé qui j'étais vraiment, mon super pouvoir, les qualités que j'avais, mon originalité, mon excentricité, pour moi, a été tellement longtemps un boulet que je voyais même pas que c'était une qualité. Mais oui, pouvoir encourager les uns et les autres à faire différemment et à être comme tu es, c'est une vraie valeur en fait. Donc il y a des fois, c'est des choses super simples et c'est surtout lié à qui tu es, pas à ce que tu fais. Voilà, bon, ça te permet aussi de profiter de cette belle nature. À bientôt!